Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale, ce sera mes tops préférés de mes films du Monsterverse. Donc, vu à l'occasion de la sortie de la suite de Godzilla vs Kong, je me suis dit, je vais me faire une vidéo de mes top 4 de mes films préférés du Monsterverse dans l'ordre. Donc là, je vous ai classé dans l'ordre de mes préférences. Donc, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, quel est votre film Monsterverse préféré. Donc, c'est parti. Numéro 4, Kong Skull Island. Alors, pourquoi j'ai mis en quatrième place? Alors, déjà, je suis très content, il n'y a pas de dinosaures. Ça c'est vraiment cool parce que, personnellement, je ne veux pas un nouveau remake d'un King Kong comme celui de Peter Jackson. Il est magnifique, il est beau, mais je vois pas l'intérêt de mettre un T-Rex, un vulgaire raptor, tout ça, alors qu'on peut avoir des choses bien plus gros, donc les Skullcravel, les araignées bambou, les Skullbuffalo, et bien d'autres encore. Donc, c'est surtout la faune qui m'a beaucoup plu dans ce film-là. Donc, et surtout que Kong a une sorte de nouvelle mythologie, que c'est un genre de protecteur de Skull Island et non pas un singe qui kidnappe encore une femme cheveux blondes pour que je se marie avec. Donc ça change encore un peu des idées, un peu des films sur King Kong. Alors, le thème de la musique, alors j'ai quelques thèmes en tête, notamment Monster, Bonus, les thèmes de Kong sur Skull Island, Projet Monarch, ce sont de bons thèmes que je sauvegarde un peu dans ma tête. Et donc surtout que l'histoire ça se passe dans les années 70, donc ça se passe bien avant les trois films de Godzilla et le crossover entre Kong et Godzilla. Donc, donc là c'est assez cool de voir un genre de spin-off et surtout ça se passe dans les années 70, donc là qu'on découvre une île mystérieuse, ça j'ai beaucoup adoré, c'est ce concept qu'on découvre une île, et que surtout que le Kong là, bien fichu, hommage au kaiju Ega, mais notamment les films de la Toho des années 60, et un bon petit moment d'aventure de jungle. Troisième place, Godzilla 1 2014. Alors c'est mon premier film de Godzilla que j'ai découvert pendant mon âge d'adolescent. Donc, et je ne regrette pas de regarder ce film incroyable, magnifique, chef-d'œuvre, j'ai envie de dire, parce que Godzilla 1 m'a beaucoup marqué. Alors, l'enregistrement de Godzilla dans ce film m'a beaucoup impressionné. Ça m'a marqué mon esprit à vie et je suis content que ça m'a marqué. Donc le Godzilla est bien fichu, très respectueux dans des Godzilla de l'ère Toho. On se rapproche plus d'un comportement un peu de l'ère SCI, mais aussi d'un nouveau comportement de prédateur alpha. Les menaces dans ce film, c'est les mutos. Donc clin d'œil à Légion, ça m'a beaucoup plu. Les mutos, des créatures extrêmement indestructibles, que même l'armée ne peut pas les tuer et tout ça, seul Godzilla peut les vaincre. Le casting humain, bon, je vous ai oublié de dire ça dans Kong. Kong, ça m'a bien plu aussi dans ceux de casting de Kong Skyland. Mais dans Godzilla 1, ça m'a beaucoup plu. Mais le seul bémol, c'est. Comment il s'appelle euh, le père de Ford, donc. Je me rappelle plus son nom. Il m'a bien plu, mais c'est dommage qu'ils l'ont supprimé assez rapidement. Bon, les combats de nuit, on voit un petit peu, mais ça aurait bien voulu en haute définition. Mais les thèmes de Alexandre Desplat sont bien aussi. J'adore beaucoup. Il y a beaucoup de thèmes de ce film que j'ai dans ma tête. Le scénario est bien organisé. Le film, j'adore beaucoup. J'ai regardé récemment, donc l'un de mes préférés. Donc voilà. Deuxième place, Godzilla vs Kong. Kong vs Godzilla. C'est le film que j'ai beaucoup kiffé et que je regrette de ne pas avoir vu sur grand écran. Donc merci Warner Bros. Et euh, les imbéciles gouvernemental de la culture française et aussi du cinéma. Donc malheureusement, il y a tous des imbéciles, mais on va pas en parler ça dans ma chaîne. Donc pourquoi ce film? Parce que pourquoi j'ai mis sur cette deuxième place? Donc premièrement, c'est le combat fun entre Godzilla et Kong qu'on a plus jamais vu depuis les années 60, donc depuis 1962. Je me suis régalé, j'ai vu un gagnant définitif. Et les thèmes de Junkinsey sont pas mal aussi. La bestiaire est bien variée dans ce film-là aussi. Donc on a Godzilla Kong, Mecha Godzilla qui fait son entrée dans la franchise, Warba, le retour des Skullcravel et d'autres kaiju.
et que surtout que là on est plus dans une ambiance presque apocalypse, et même aussi de retour vers Maison pour Kong, parce qu'il découvre un peu ses origines et tout, donc ça m'a beaucoup touché. D'ailleurs, il faut savoir que c'est Kong, Skyland et Godzilla's Kong qui m'ont fait plus aimer King Kong que le King Kong du Peter Jackson. Il faut savoir que que King Kong du Peter Jackson, je l'avais vu pour mes 8 ans, donc j'étais gosse et stupide, mais en grandissant, on commence bien à réaliser les choses. Donc voilà, de toute façon, quand on est tout petit, on est moyen intelligent. Donc surtout que ça m'a beaucoup plu les confrontations, donc sur le porte-avions et sur Hong Kong, bien animé de partout, ça a été très bonne idée de la part de Adam Wingard, je lui mets de très bonnes notes de 20 sur 20. Mais la place numéro 1, c'est Godzilla 2 King of Monsters, qui est numéro 1 de cette liste, parce que pour moi c'est un chef-d'œuvre, ce film est magnifique, j'en ai rien à faire des critiques négatives des autres gens, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas aimé le film, les gens qui ont dit que des critiques négatives, ils sont cons, excusez-moi de dire ce terme-là, ils sont complètement cons. Pour moi, Godzilla 2 est un chef-d'œuvre à la fois pour les fans de Kaiju et de Godzilla, et que surtout on a Ben McCreary qui a fait une super musique, je le remercie beaucoup. Les acteurs sont quand même bien maîtrisés pour la plupart de certains, mais c'est surtout la séquence des bastons entre Kaiju que c'était incroyable. J'ai trop kiffé la baston finale à Boston. Des kaiju qui s'inclinent devant Godzilla, ça c'était de pure merveille. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Ce film m'a beaucoup marqué, beaucoup plus que peut-être pour moi, c'est le film que je regarde plus Godzilla 2 que Godzilla 1, parce que ce film m'a encore plus impressionné. Je l'ai fait en 4DX, j'ai eu l'expérience au cinéma, et donc Godzilla 2 est pour moi l'un des plus beaux chefs-d'œuvre du cinéma. Donc j'en ai rien à faire des critiques négatives. Donc protégez vos films, soutenez-les, et pour moi, parce que Godzilla 2 est le numéro 1 des plus beaux films du cinéma qu'on peut voir sur grand écran. Et que surtout les kaiju sont bien représentés, et que surtout on a des combats impressionnants qu'on voit très rarement. Donc voilà, Godzilla 2 King of Monsters est numéro 1 dans ma liste de mes tops préférés, de mes films du Monsterverse préférés. En attendant, le 5e film, Saw of Kong. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ce que vous avez pensé. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos films Monsterverse préférés dans l'ordre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.